à tous, frères et sœurs. Voilà, pour aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire. C'est l'histoire d'un homme riche qui avait un grand domaine, des serviteurs, toutes sortes de biens, et puis il avait un fils unique. Alors le fils, bien évidemment, pouvait profiter de tout ce qui se trouvait dans la maison, dans le domaine. Les serviteurs même étaient au service du fils. Voilà, il pouvait jouir de tout ce qui se trouvait dans cette maison. Mais le papa avait donné une règle assez simple. Tu ne manges pas entre les repas. Je ne veux pas que tu manges entre les repas. Et puis voici qu'un jour, l'enfant était en train de s'amuser. Et puis avant l'heure du repas de midi, il a eu un petit creux. Alors il a pris un coq. Et puis il a demandé à une servante de préparer ce coq pour pouvoir le manger. Et voilà, manger entre les deux repas. Bien évidemment, il sait que c'était une interdiction. Il n'en a pas parlé à son père. Et puis un jour, un serviteur de la maison est venu voir le fils pour lui faire du chantage. Je t'ai vu faire ce que ton père t'avait défendu de faire. Je t'ai vu prendre un coq, manger un coq en dehors du repas. Alors voici, c'est simple, il y a deux possibilités. Soit je vais voir ton père pour lui dire tout de suite ce que tu as fait et tu seras puni. Soit je ferme les yeux sur ce que tu as fait, mais en contrepartie, puisque moi je suis un serviteur et puis je n'ai pas les droits que toi tu as, je ne mange pas à ma faim. Je voudrais qu'à partir de maintenant, à chaque repas, quand tu vas manger, tu t'arrêteras à la moitié du plat. Et l'autre moitié du plat, tu la laisseras pour que moi je puisse la manger. Alors l'enfant n'a pas envie d'être puni, il accepte le marché. Et puis voici que le repas arrive, il commence à manger la première partie, et puis il commence à attaquer la deuxième partie, et le serviteur était juste en retrait derrière, et disait simplement à l'enfant, le coq, vous voyez, juste pour lui rappeler le marché qu'ils avaient fait ensemble. Alors l'enfant immédiatement laissait tomber l'assiette, et puis laissait la deuxième moitié au serviteur. Et puis ça a duré comme cela pendant plusieurs semaines. À chaque fois que l'enfant attaquait la deuxième partie, le serviteur lui rappelait le coq. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le fils en a eu marre et il a décidé d'aller voir son père. Il dit ça ne peut pas durer comme ça, je vais aller voir mon père, je vais reconnaître ce que j'ai fait, je vais lui dire la vérité, et puis il arrivera ce qu'il arrivera, mais dans tous les cas, voilà, il faut que je lui dise. Alors il va aller voir son père dans son bureau, lui expliquer la situation, et le père va sourire. Il dit, tu sais mon fils, je suis au courant de tout ce qui se passe dans ma maison. Depuis le premier jour, j'étais au courant. Je savais ce que tu avais fait, j'attendais seulement que tu reviennes vers moi. J'attendais simplement que tu reviennes vers moi, vous voyez. Et il va dire, ouais, c'est pas grave mon fils, je te pardonne. Tu as fait une erreur, certes, mais je te pardonne, ne t'en fais pas. Alors le repas qui a suivi, l'enfant était tout heureux, il commence à manger la première partie, il commence à dévorer la première partie, et puis il attaque la deuxième partie, et puis voici que le serviteur dit, le coq. Et à ce moment-là, le père va se lever et va dire au serviteur, tu n'es pas au courant, mais aujourd'hui même mon fils est revenu vers moi. Aujourd'hui, mon fils est venu, il m'a dit toute la vérité et je lui ai pardonné sa faute. Par contre, toi, tu es un mauvais serviteur et tu quittes maintenant cette maison. Quelle est la morale de l'histoire? Vous l'avez compris? Le diable essaye constamment de nous tenir dans la culpabilité. Il essaye de nous tenir dans la culpabilité afin que nous ne retournions pas vers notre Père après avoir commis quelque chose qui n'était pas à sa gloire. Peut-être effectivement tu as fait quelque chose que ton Père Céleste t'avait défendu. C'est vrai, et la culpabilité, elle est là. Et tu es depuis plusieurs semaines comme bloqué, comme empêché de retourner vers ton Père parce que tu as honte, parce que tu te sens coupable. Et ta situation, elle s'empire de plus en plus. Tu dois faire comme cet enfant qui simplement a dit un jour, c'en est trop. Il faut que je retourne vers mon Père. Et je lui dis la vérité, à l'image du fils prodigue qui dira, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et voici que dans cette histoire du fils prodigue, on voit que le Père n'attendait qu'une seule chose, finalement, c'était le retour de son fils. C'est lui, le Père, qui a couru vers son fils, qui l'a pris dans ses bras, qui l'a embrassé et qui a fait tout un festin pour son retour. Ton Père t'encourage à revenir vers lui. Ton Père t'encourage à entrer dans le bureau, à entrer dans l'intimité avec lui, pour lui dire toute la vérité, afin qu'il puisse te pardonner. Ne laisse plus le serviteur méchant, ne laisse plus l'ennemi, te rappeler tes fautes de ton passé, mais retourne vers ton Père pour qu'il te donne le pardon de tes péchés. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.